Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 17 novembre et à la une de cette édition, 187 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés à Mayotte en une semaine. Face à la hausse des contaminations, un nouveau centre de dépistage a ouvert ses portes jeudi dernier à Kaweni. Situé à côté de la MJC, le laboratoire met à disposition des tests PCR classiques, mais aussi les nouveaux tests antigéniques qui rendent leurs résultats en une quinzaine de minutes seulement. Ivan Rakotovao s'est rendu sur place. Reportage. Tester encore et encore, c'est l'objectif du centre de dépistage du Covid-19 qui vient d'ouvrir à Kaweni. D'abord, ça va être un point de repère pour la population générale. Les gens vont pouvoir venir ici et se rendre à l'intérieur de ce centre en toute liberté. On va leur proposer le test le plus adapté en fonction de la situation. En RT-PCR, on a un capacitaire à 120 tests maximum. Et l'avantage de ce nouveau système avec les tests antigéniques, c'est qu'on va changer de facteur limitant. Le facteur limitant va devenir à la fois le préleveur, les locaux, et donc on va pouvoir espérer comme ça monter en capacité de test sur le territoire. Nouvelle arme de détection massive, les tests antigéniques. Capables de donner un résultat en 15 à 20 minutes, ils sont utilisés ici en complément des tests PCR classiques. Donc ça, c'est un test antigénique par exemple qui est négatif. S'il y a une bande, on considère que le test est négatif. La sensibilité de la RT-PCR est nettement supérieure à celle du test antigénique. D'accord. Surtout après, une fois que les symptômes ont dépassé 5 jours. Par conséquent, les tests antigéniques sont réservés à certaines personnes. On va avoir les personnes qui sont symptomatiques, qui ne sont pas des cas avec des facteurs de risque ou des personnes âgées qui vont se présenter et qui ont des symptômes de moins de 4 jours. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui vont être asymptomatiques et qui ne vont pas être des cas contacts ni dans des clusters. C'est justement le cas de Ziva, venu se faire tester avant d'aller au travail. Franchement, c'est idéal. Moi, je suis amené souvent à venir sur Kaweni, vu que le centre est là et qu'il n'y a pas beaucoup de queues, pas beaucoup de demandes. C'est-à-dire ils ne demandent pas d'ordonnance, de je sais pas quoi, etc. Donc oui, grave pratique. Un laboratoire accessible, des tests rapides. Vous n'avez donc plus d'excuses pour ne pas vous faire dépister. Et un mot de politique dans votre journal. Les assises de la sécurité continuent d'occuper les esprits. Si certains ont salué la démarche, d'autres regrettent de ne pas avoir été conviés aux échanges. C'est le cas du Rassemblement national à Mayotte, aux grandes dames de ses adhérents. Selon son porte-parole localement, le parti RN est le premier parti de France et il est anormal qu'il ne soit pas associé à ce type de réflexion. Écoutons plutôt Saïd Ali Bouana Amissi lors de la matinale de Kwesi. Pourquoi ces assises? Est-ce qu'on peut faire des assises en oubliant des assises entre guillemets partisanes? C'est ce qu'on a remarqué. La grande majorité des personnalités de cette île n'ont pas été invitées. Est-ce que maintenant, en France, M. Macron, là vous l'avez bien vu, il peut prendre une décision ou organiser une telle chose et oublier complètement le Rassemblement national? Je ne le pense pas. Même si le Rassemblement national en métropole ne représente à combien de députés à l'Assemblée nationale. Mais ça n'empêche que c'est le premier parti de France. Aujourd'hui, avec plus de 25% des électeurs au premier tour. Vous comprenez? Pour vous, il y a eu un boycott de votre parti Il y a eu un boycott et même, pas que notre parti. Puisqu'aujourd'hui, on se demande, on n'a pas vu les grandes, les leaders de cette île être présents ou prendre la parole comme Daniel Sendani, par exemple. Oui, mais il y a Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec des inondations suite à l'épisode de Grande Marée ou encore la CIMAD qui publie un guide pour les proches des personnes disparues en mer dans l'archipel des Comores. Au montage Leslie Vumenet. Selon un rapport du Sénat français, entre 7 000 et 10 000 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre Mayotte entre 1995, date de l'instauration du visa Balladur, et 2012. La CIMAD et ses partenaires partent du constat que derrière chaque personne disparue en mer, il y a une mère, un père, un conjoint ou une conjointe, des enfants, des proches enfermés dans l'attente, l'angoisse et le désespoir.
Ils ont donc décidé de publier un guide d'information pour accompagner les personnes à la recherche d'un proche mort ou disparu en mer dans l'archipel des Comores. Ce guide d'information, traduit en comorien, présente les démarches pouvant être mises en œuvre, mais ne prétend pas pouvoir résoudre les situations. Parmi les démarches, il est notamment possible d'ouvrir une demande de recherche auprès de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Comité international de la Croix-Rouge. L'intégralité du document est disponible sur le site lacimad.org. Un nouvel épisode de Grande Marée touche Mayotte depuis samedi et jusqu'à demain. Un pic a eu lieu lundi à 4h25 du matin. Ce matin, à 5h04, la marée a encore atteint 4,41 m. En pareil cas, les dégradations des conditions météorologiques sont susceptibles d'accentuer l'impact du phénomène et d'entraîner une détérioration des conditions de navigation ou de circulation en bord de mer. C'est ce qui s'est passé ce matin à Ironibé où tout un pan de route s'est retrouvé bloqué par des inondations. Pour rappel, depuis septembre 2019, à la suite des éruptions volcaniques sous-marines, le phénomène de subsidence, soit l'affaissement de la croûte terrestre, génère des marées plus importantes qu'avant. Elles ne sont pas plus fréquentes, mais plus intenses du fait de l'enfoncement de l'île. Un enfoncement qui n'est d'ailleurs pas symétrique. En effet, selon le BGRM, l'affaissement est actuellement de l'ordre de 19 cm par an à Dzaoudi. À l'ouest de Grande-Terre, il est de 8 à 9 cm par an. Ce dimanche 22 novembre de 7h15 à 17h, l'Office du tourisme du Centre-Ouest organise une journée de découverte des différentes expériences à vivre sur son territoire. L'événement sera axé sur la nature, le patrimoine, la culture et le lagon. Un programme varié doit permettre de découvrir les nombreux trésors du centre de l'île. Les participants pourront d'abord partir à la découverte de la vanille avec Fundi Madi, un agriculteur membre de l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte. Dès 10h, les participants basculeront dans la découverte du patrimoine avec une visite de la mosquée de Tingoni, plus vieille mosquée de France. La journée se poursuivra avec un volet traditionnel sur la plage de Tanaraki avec une dégustation des spécialités locales. Place ensuite aux activités lagon avec une sortie kayak et paddle autour de l'îlot de Tanaraki ou plongée dans la zone de Mliha. Pour clôturer la journée, une dégustation d'un apéritif est prévue en attendant le coucher de soleil. Et à noter que cette journée n'est pas ouverte au public, mais doit permettre aux élus d'être sensibilisés au tourisme et à ses bienfaits, notamment dans le centre de l'île. Tout autre sujet pour clore cette édition. Speech ton projet, c'est le concours qui sera prochainement lancé par la couveuse d'entreprise Oudjerebou. Objectif, initier les futurs entrepreneurs de l'association à la prise de parole en public. Un oral grandeur nature pour ces jeunes pousses de l'entrepreneuriat qui seront amenés à communiquer de façon large à l'avenir. Alors quels seront les contours de ce concours? Jaïdi Maoulida a pu rencontrer les membres de la couveuse d'entreprise. Reportage. L'association Oudjerebou est à pied d'œuvre. La couveuse d'entreprise lance bientôt la 2e édition de son concours annuel avec Speech ton projet. Celui-ci est ouvert aux futurs entrepreneurs et Laure Ineki, la chargée de communication de la structure, nous en fait la présentation. Alors, le concours Speech ton projet, c'est à destination donc de nos stagiaires en formation professionnelle qui testent leur activité, c'est-à-dire qui testent leur projet d'entreprise. Et le but de ce concours, c'est qu'ils le présentent face à un jury. C'est-à-dire qu'ils présentent leur activité et leur mission, qui racontent tout simplement leur storytelling. Le concours a un objectif bien précis pour les futurs participants, l'occasion pour ces derniers de continuer à apprendre pour l'avenir. Les participants du concours vont présenter leur entreprise face à un jury, c'est-à-dire pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est le temps maximum. Ils vont devoir présenter leur entreprise, raconter l'histoire de leur entreprise, les missions principales, l'activité, le cœur d'activité, etc. C'est surtout pour nos stagiaires en formation, c'est-à-dire que quand ils sont 12 mois en test d'activité, qu'ils testent leur activité, on leur donne tous les outils pour qu'ils puissent, eux, développer leurs compétences professionnelles pour être un bon chef d'entreprise. Donc là, c'est vraiment une prise de parole en public, c'est d'être très à l'aise face à l'inconnu. Une formation est d'ailleurs prévue pour que les jeunes pousses apprennent à s'exprimer en public. En parallèle, la couveuse Oudjerebou invite tout acteur voulant accompagner le projet à les rejoindre.
Pour la mise en place de ce projet, notamment pour les récompenses, nous avons fait appel à des entreprises du privé. Donc on a envoyé des mails pour des demandes de sponsors. Donc s'il y a d'autres entreprises qui souhaitent intervenir, apporter leur contribution, nous sommes ouverts. Le concours débute la semaine prochaine et les participants savent désormais à quoi s'en tenir. Le message est limpide pour les candidats. Osez Namdjereu. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.